Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération. Les travaux du sommet Union africaine-Union européenne occupent largement la une du journal avec comme titre, je cite, « Le 21e siècle sera celui des grands brassages ». Libération revient d'abord sur le discours prononcé par le roi Mohamed VI pendant cet événement d'envergure. Le roi Mohamed VI a d'abord souligné que l'Union européenne et l'Union africaine sont deux groupements régionaux incontournables, de continents égaux devant les défis et les responsabilités qui les attendent. Le souverain qui s'est vu confier suite au retour du royaume à l'Union africaine le mandat panafricain sur la migration s'est également longuement exprimé sur ce fléau. Nos groupements régionaux auraient pu être plus efficaces face à cette situation et l'on peut à juste titre penser que si l'UMA avait réellement existé, nous serions plus forts face à ce défi. Fin de citation. Le sujet est également développé par le quotidien arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya ce vendredi. Le journal revient sur les temps forts du discours prononcé par le roi Mohamed VI à Abidjan, la capitale ivoirienne. Comme leurs frères marocains, les migrants africains ont participé à la construction de l'Europe d'après-guerre et des pays africains se sentent aujourd'hui légitimement lésés, a déclaré le souverain, avant d'ajouter, je cite, « Aujourd'hui, une nouvelle vision s'impose. Il s'agit de faire de l'immigration un sujet de débat apaisé et d'échanges constructifs au nord comme au sud. Par ailleurs, le roi Mohamed VI a soulevé la question de la conditionnalité de la dette en notant que les États occidentaux attendent que certains États africains aient des performances politiques et économiques aussi positives que les leurs. En Algérie, il y a 3 ans de cela, Ali Haddad était élu à la tête du Forum des chefs d'entreprise. Cette semaine, le patron des patrons fait le bilan des 3 années qu'il a passées à la tête de l'organisation patronale. Et c'est toute la presse algérienne qui s'y intéresse, notamment le site d'information électronique TSA Algérie. Ce dernier fait savoir que Ali Haddad a assuré plutôt avoir été à l'écoute des membres de son organisation et qu'il a réussi à lever de nombreuses contraintes pour permettre aux entreprises algériennes de se développer et de créer de l'emploi. En revanche, Ali Haddad a insisté sur l'urgence absolue de mettre en œuvre les réformes pouvant conférer au secteur privé son rôle de moteur de croissance. Politique sur les colonnes du quotidien El Watan cette fois-ci. El Watan nous apprend que des dizaines de militants ont exprimé hier leur colère concernant les résultats des dernières élections locales. Ces manifestants représentent en fait 8 partis politiques, ensemble construisant l'Algérie, mais loin de la fraude. Tel est le slogan scandé pendant cette manifestation. Selon les précisions du journal, on pouvait également lire « Pas de développement local avec une administration de Baltaji ». Cela s'est passé à Constantine, précise le journal. Le journal El Watan qui propose d'ailleurs un reportage sur place. Un important dispositif policier a été en tout cas déployé pour empêcher les manifestants d'approcher le cabinet du Wali. Aucun incident n'a été déploré. Et on referme cette revue de presse maghrébine avec l'hebdomadaire tunisien Réalité. Ce dernier se penche pour sa part sur la colère des dirigeants du parti Ennahda. Ennahda qui dénonce des tentatives de dénigrement contre des élus de l'Assemblée des représentants du peuple. Selon les explications de l'hebdomadaire Réalité, Ennahda rejette, je cite, les pratiques non professionnelles dont font preuve certains médias locaux et qui s'empressent, selon Ennahda, de diffuser des informations erronées et cela dans le cadre de règlements de comptes personnels. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi, toujours avec grand plaisir.